Salut, je vais vous présenter une technique de plaquage parce que je suis rugbyman. Comme vous voyez derrière moi, ce qui va me servir à faire mon plaquage, ça s'appelle un boudin de plaquage et je vais le plaquer. Donc, je vous présente un peu quelques techniques, voilà, pour vous pouvez vous entraîner à plaquer chez vous. Bon, pas forcément sur ça parce que ça coûte très cher. Moi je l'ai eu gratuit, on me l'a prêté. Mais par exemple sur des amis ou tout ça, par contre il faut y aller doucement, puis il y a 2-3 règles à respecter. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo sur le rugby. Donc premier plaquage, un caramel. L'objectif c'est de soulever l'adversaire comme ça. On le soulève et ça s'appelle un caramel parce que en fait dans les airs après il devient aussi mou qu'un caramel. C'est ça l'objectif du plaquage. Deuxième plaquage, un plaquage interdit lui. Ça s'appelle un plaquage cathédrale. C'est d'arriver. Attendez, je le remets debout. Ah, il veut pas, il tient pas. C'est bon. Alors là, l'objectif c'est de le prendre, de le soulever et là, hop, de le faire tomber. Ça, c'est un plaquage cathédrale, c'est pas autorisé par les règles du rugby. Donc voilà, si vous vous inscrivez un jour au rugby, ne faites pas ça, c'est interdit. Aussi, il y a une autre règle, il n'y a pas le droit de venir prendre le boudin comme ça. Enfin, venir prendre le joueur haut. Il faut respecter une limite, donc la limite, je vous montre sur un humain. La limite c'est ici, c'est au niveau du bassin. On va plaquer en dessous du bassin. Donc vous voyez, là ça correspond à peu près à ça. Donc j'essaye de toujours être en dessous. Bon, des fois je vais être au-dessus, mais voilà. C'est pas grave, là c'est en entraînement. Donc troisième plaquage qui est aussi interdit, la cuillère. Alors ça par contre, pas sûr que j'y arrive parce que c'est quand même un gros boudin. Donc voilà. En fait l'objectif ça va être d'arriver et de le balayer comme ça avec la main. Donc là j'ai poussé avec ma main pour qu'il tombe, mais voilà. Donc là c'est un peu dur sur un boudin, mais voilà. Et ça c'est interdit de le faire parce que ça peut être dangereux en match, ça peut être très dangereux. Alors une autre technique de plaquage, alors là c'est le plaquage tout simple. Juste on arrive avec de la vitesse et hop, là on fait juste tomber. Ça c'est un plaquage normal. Aussi deuxième règle, le plaquage, vous l'effectuez sur un joueur. Faut l'effectuer sur un joueur qui a la balle quoi. Puis même s'il est par terre, vous pouvez pas le plaquer. Mais s'il a la balle, par exemple, je vais prendre une balle en exemple. Voilà. Si c'est moi qui ai la balle, il va pouvoir venir me plaquer. Donc vous voyez, balle un peu spéciale, hein, balle ovale. Celle-là, je l'ai empruntée au club où je joue. Enfin, ils m'ont prêté, donc elle est un peu vieille. Mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà. Et là, moi, si j'ai la balle, lui, il peut venir me plaquer. Mais si c'est lui qui a la balle, c'est moi qui dois le plaquer. Par contre, si c'est moi qui ai la balle, j'ai pas le droit de le plaquer. Mais autre technique, donc je le pose là pour vous montrer un peu. Deuxième technique, mais là c'est pour éviter un plaquage. On arrive, on a la balle comme ça, et lui il veut nous défoncer, c'est son objectif. Donc nous on arrive comme ça sur l'épaule, ici, juste là. Donc là on arrive et on lui fait tac, il tombe par terre ou alors juste il recule, et du coup on peut avancer et aller marquer. Aussi d'autres règles sur le rugby, bon ça je pense que c'est quand même une règle assez connue, tout le monde la connaît, c'est la technique, enfin c'est pas une technique, c'est une règle, j'ai pas le droit d'être derrière lui pour lui faire la passe, j'ai pas le droit de lui faire une passe quand il est devant moi, je dois lui faire une passe toujours en étant devant lui, et là c'est une passe correcte. Par contre si je me mets derrière lui et que je fais comme ça, là c'est pas une passe correcte. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ah, et j'ai oublié une autre technique. Bon, ça c'est aussi pas autorisé. Mais t'arrives, ça s'appelle une fourchette. T'arrives et hop, comme ça dans les yeux. Ça c'est pas autorisé. Enfin, c'est même pas cool. Donc technique pour le plaquage, pour bien faire tomber. On arrive, on se met bas, on se baisse comme ça, un appui derrière. Attendez, je vais me rapprocher de vous. Donc il est très lourd, c'est pour ça que j'ai un peu de la peine à le porter, c'est pas que je suis pas fort. Donc là on met un pied derrière, on se met comme ça, on le ceinture bien. Et là on pousse avec sa tête pour qu'il tombe du côté inverse de sa tête. Parce que s'il tombe comme ça peut nous blesser la tête. Ça peut nous faire très mal. Donc là on arrive, ou alors tout simplement on pousse avec l'épaule pour qu'il tombe comme ça.
Mais il peut pas. Mais s'il tombe comme ça sur nous, ou s'il tombe comme ça peut vite devenir dangereux. Donc vraiment un plaquage c'est comme ça. Ou alors même comme ça. Donc là je vais vous montrer un plaquage caramel avec de la vitesse qui sera mélangé à un vrai plaquage. Enfin je vais faire un plaquage quoi. Mais bon c'est un plaquage qui peut faire qui peut faire des dégâts. Donc là je vais reprendre du recul, vous allez plus me voir à la caméra jusqu'à ce que je plaque. Donc là ça c'est un vrai plaquage en situation de match. Et quand on a un plaquage comme ça en situation de match, vraiment c'est bien parce que c'est pour arrêter l'adversaire, c'est vraiment bien. Aussi pour se placer au rugby, on doit toujours se placer en escalier. Là il y a celui qui a la balle et nous on doit toujours se placer tac comme ça derrière lui et il y a 2 joueurs à chaque fois derrière lui. Par contre quand on est en action, quand on est en défense, on doit toujours être en ligne. Parce que si on n'est pas en ligne, après on laisse des trous et on laisse passer l'adversaire. Et ça serait quand même dommage qu'ils nous mettent un essai. Parce que plus on marque d'essais, comme vous savez, et plus on a de chances de gagner le match. Aussi, autre chose, en fait, au rugby, il y a différents types de points en professionnel. Un essai vaut 5 points. Après, on doit le shooter entre les poteaux de rugby. Donc, vous allez chercher sur internet parce que je suis pas un pro du montage, je peux pas vous montrer une image. C'est en forme de hache. On doit le shooter dans les poteaux. Et en fait, du coup, en le shootant entre les poteaux, ça nous rajoute 2 points. Mais ça, c'est que après l'essai. Après, on peut tenter un drop aussi. Tu laisses la balle rebondir par terre. Regardez, je vais chercher une balle. Un drop. Où est-ce qu'elle est? Là. Un drop, c'est pas... Aïe. Ah, j'ai marché sur un chardon, ça fait mal. Et en fait, un drop, c'est pas on shoot directement la balle. Un drop, on laisse rebondir la balle comme ça. On la lâche, elle rebondit et après on shoot dedans. Donc voilà, elle doit rebondir. Donc ça donne à peu près ça. Hop. Donc là, on l'envoie fort. Et le but, c'est de l'envoyer le plus loin possible dans le coin adverse pour pouvoir la récupérer et aller marquer. Donc voilà, le rugby, vous connaissez les règles principales. Bon, bien sûr, il y a aussi les touches. Les touches, c'est autre chose. Quand le ballon sort en touche, c'est pas comme au foot, on la renvoie à la main. Il y a une ligne. Moi, je suis là, par exemple. Je me mets parallèle à la caméra. Bon, voilà, comme ça. Je me mets comme ça. Je suis sur la ligne de touche. La ligne, elle est pile au niveau de mes pieds. Je me mets comme ça et je dois envoyer une passe comme ça. Oh, j'ai failli tuer la caméra. Donc voilà. On envoie des passes de touche comme ça. Et l'objectif, c'est qu'en fait, t'as 3 copains devant qui sont en ligne, 3 adversaires devant. Et du coup, tu dois lancer au milieu pour pouvoir donner la balle à ton équipe. Ça serait le parfait. Donc voilà. Puis l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas perdre la balle. Quand il y a des joueurs costauds, on évite d'aller tout seul dessus puis d'être trop confiant. Voilà. Au rugby... donc au rugby, c'est surtout une histoire de collectif. Hein. Donc voilà, c'est surtout ça. Puis merci d'avoir suivi cette vidéo.